Eh bien salut à toutes et à tous, c'est The Sparrow Gamer et aujourd'hui on se retrouve sur un tutoriel sur Sony Vegas Pro 11 et aujourd'hui je vais vous apprendre à effectuer un effet de mouvement sur une image dans une vidéo. Donc pour m'expliquer un peu mieux pour le sujet de cette vidéo, je vous laisse par vous-même regarder le petit morceau de vidéo que je vais vous montrer à l'instant. Par exemple, on voit ici qu'un personnage est en train de bouger et donc il est en mouvement sur une vidéo et vous vous en doutez bien, il n'est pas là de base sur la vidéo. Donc quand on regarde bien, il sort du dessous, il revient au-dessus, il fait quelques petites balades, puis il repart. Donc je vais vous apprendre à faire ça et bien entendu vous pouvez faire plein d'autres choses comme faire bouger un logo, faire bouger un texte, faire bouger une image ou toute autre chose. Là je vais le faire avec une image mais sachez que ce tutoriel est valable pour tout. Donc on va aller sur Sony Vegas Pro 11 que voilà, donc ici j'ai le même morceau de vidéo, l'exact même. Donc je vais aller chercher un personnage, un petit personnage que j'ai dans mon dossier. On va aller chercher pourquoi pas un petit lapin, voilà, tout mignon. On va le glisser comme si de rien n'était, comme une image simpliste sur la vidéo. Voilà, on va même le mettre durant toute la vidéo. Il faut bien entendu faire attention que l'image soit sans fond, c'est-à-dire que il n'y a uniquement que le personnage, autrement dit vous allez faire bouger toute une image, hormis peut-être si votre but est de faire bouger toute une image entière, c'est-à-dire tout un carré, eh bien soit. Pour ceux qui ne voient pas de quoi je veux parler, je veux dire que si le fond n'est pas découpé, ça ressemblera à ceci, et vous ne pourrez donc pas faire bouger l'image à moins de la rétrécir comme suit. C'est-à-dire comme ça, etc. Mais je ne vais pas vous apprendre à faire ça aujourd'hui. Je vais vous apprendre à bouger un petit personnage. Donc, pour ce faire, il faut d'abord que vous placiez votre personnage au moment même de votre vidéo. Vous voulez qu'il apparaisse. C'est-à-dire, donc déjà, vous allez cliquer sur le petit carré ici, le petit icône qui est normalement tout à droite de la bande de votre image de votre personnage, qui est au-dessus, voilà. Et une fois que c'est fait, vous avez ce petit onglet qui s'est ouvert, qui s'appelle le panoramique recadrage d'événements. Donc vous l'avez aussi en faisant un clic droit et en cliquant ici. Donc on va étirer un peu tout ça pour que ce soit un peu plus clair. Voilà, on va essayer de faire quelque chose de beau. Voilà, c'est mieux. Donc, vous voyez votre image avec un carré. Bon, F au milieu. Bon, j'appelle ça le carré, le rectangle plutôt. Donc, on peut apercevoir quand on est sur l'endroit de la vidéo où il y a le personnage, que quand on fait bouger le carré, on fait également bouger le personnage. Bien entendu, comme l'image n'est pas en 1980 x 720, qui est le format de la vidéo, le personnage se coupe sur les côtés, et donc ce n'est pas une chose à laquelle j'ai fait attention, mais c'est pas très grave. Donc là, il sera coupé si on va sur les côtés, mais nous, on va s'occuper d'aller vers le haut, vers le bas. Mais rassurez-vous, c'est exactement la même chose pour les côtés et les diagonales. Donc, je disais donc que quand on fait bouger le carré, le personnage bouge avec, donc vous pouvez voir que la limite du carré est également la limite de la vidéo. Donc, vous voyez que plus je descends, plus la ligne qui est ici, non pas le rond, cache le personnage, et le rond, lui, permet tout simplement de faire roter, de faire roter n'importe quoi, de faire une rotation à l'image, au petit personnage. Donc voilà, on va essayer de remettre le truc en place. Voilà, donc moi je vais vous apprendre à faire bouger ce petit personnage pour la 50e fois. Donc vous voyez en dessous une petite timeline. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une timeline, c'est tout simplement comme ici, un endroit où on dépose des pistes vidéo et des pistes audio et où on fait un montage. Donc c'est très simple à expliquer. Donc ici une petite timeline avec des clés. À quoi servent les clés? Eh bien les clés sont tout simplement des clés d'image entre guillemets qui vous permettent de mettre en place manuellement vous-même des images clés. C'est pas très clair tout ça, mais je vais vous expliquer plus simplement avec une manipulation. Donc là on voit qu'on est à 0,00 secondes. Donc ça c'est la toute première apparition de l'image, et donc quand on zoome dans la grosse timeline, on voit que le 000 est ici, donc c'est bien le début de la vidéo. Donc il est ici. Nous on va vouloir faire un effet de montée et descendre pour l'image. Donc à 0,00, nous on va le positionner tout en bas de l'image. Suivez bien le tutoriel. Je vous invite d'ailleurs même à le faire en même temps pour que vous puissiez voir un peu mieux par vous-même. C'est toujours mieux d'exercer quand on regarde. Donc nous on va le faire sortir de l'image carrément, voilà. Essayez de ne pas mettre trop
le carré trop loin. Donc on se déplace également dans l'espace en faisant un clic gauche à côté de l'image. Et donc voilà. Et donc nous on va faire à 5 secondes. 5 millisecondes, non je crois. Non, c'est 5 secondes. Donc on va double-cliquer ici à pile poil 5 secondes, ce qui va créer une nouvelle clé. Et comme on est à une nouvelle clé, c'est-à-dire 5 secondes, qui est ici, pile poil ici, on va cliquer ici, voilà. Et bien on va le faire monter comme ceci. Vous voyez que l'image, elle, se monte. Et quand on clique par exemple ici, et bien on peut voir le mouvement qui est en cours. Sauf qu'on n'a pas encore terminé notre petite modification. Donc on va revenir sur le 5 secondes et on va continuer notre modification. Voilà, on va le mettre jusqu'ici. Et on va, pourquoi pas, on va zoomer, voilà, avec la molette. On va à 7 secondes ici. On double-clique encore une fois. Le faire monter tout en haut. Voilà, en sachant que plus les clés seront rapprochées, plus le mouvement sera rapide, bien entendu. Et donc plus les clés sont éloignées entre elles, plus le mouvement sera long. Voilà, on va le faire monter tout en haut, comme ceci. Et je propose 8 secondes, parce qu'on va aller de plus en plus vite. On va le faire monter tout en bas d'un coup, sec. On va le faire comme ceci. Voilà. Voilà. Et donc, à la fin... on va pas mettre de fin. Là, le plus grand, c'est 12 secondes. Donc ça, c'est le maximum. On peut soit choisir de laisser la dernière clé qui est à 8 secondes, c'est-à-dire le lapin tout en haut. Donc il n'y aura pas d'autres modifications puisque je n'aurai pas mis d'autres clés après. Ou alors, je mets d'autres clés après et je mets le lapin dans une autre position. Ou alors, je peux tout à fait aussi rétrécir la piste de l'image qui est ici. Je peux la réduire, par exemple, on voit ici les secondes, comme depuis tout à l'heure. Donc on voit que la dernière clé c'est à 8 secondes. Donc nous on va réduire le lapin, on va le stopper à la 8e seconde parce qu'on n'a pas envie non plus que la vidéo pèse trop lourd. Ça permet également, en réduisant la piste de certaines choses, vidéo, audio ou ce que vous voulez, de réduire le poids de votre vidéo. On va le mettre à 8 secondes et on peut voir le mouvement en cliquant ici une fois que tout est fini. On regarde. Là, donc on voit le lapin qui est actuellement en train de monter doucement et là il accélère et là jusqu'à la 8e seconde, voilà, c'est fini. Donc ça a été un peu rapide. Je vous invite, si cela a été un peu trop rapide à votre goût, de revenir en arrière et de mettre pause aux endroits où le tutoriel vous a posé un peu problème. Encore une fois, je vous propose également de manipuler en même temps de regarder mon tutoriel. Je vous promets, ça permet de beaucoup mieux enregistrer et de mémoriser les points essentiels. Sur ce, j'espère que ce tutoriel vous aura fait plaisir, qu'il vous aura aidé et que vous aurez trouvé votre bonheur. Si c'est le cas, laissez un like. Si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires. Moi, je suis là pour y répondre. Abonnez-vous pour voir les futurs tutoriaux. Et puis, sur ce, je vous dis bonne continuation. Allez, ciao les gens.